Arrivé au siège de l'UNESCO, 7 place de Fontenoy en début de matinée, le président Patrice Talon a été accueilli avec les honneurs par la directrice générale de l'organisation, Audrey Azoulay, qui a pris les rênes de l'UNESCO au mois de novembre dernier, a eu des échanges avec le chef de l'État au cours d'une réunion bilatérale restreinte. L'occasion a été saisie par les deux personnalités pour passer en revue plusieurs sujets qui ont trait à la coopération entre le Bénin et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ces échanges, qui se sont déroulés dans une ambiance de grande convivialité, se sont refermés sur des échanges de cadeaux et la signature du livre d'or de l'UNESCO. Cette réunion, qui a duré une demi-heure environ, a connu la présence des ministres de la Culture et des Affaires étrangères ainsi que celle de l'ambassadeur du Bénin près l'UNESCO. Quelques minutes plus tard, le président de la République et la directrice générale de l'UNESCO ont rejoint la salle de conférence numéro 4 où s'étaient réunis des experts et autres spécialistes des questions patrimoniales. La présence du chef de l'État dans ce haut lieu de la gouvernance mondiale pour l'éducation, la science et la culture n'est pas fortuite. À l'heure où la question de la restitution des biens culturels se retrouve au cœur de l'actualité, l'historique demande formulée de manière formelle à la France par le Bénin a provoqué un écho mondial. L'UNESCO apprécie, et à juste titre, le caractère pertinent de l'option faite par le président Patrice Talon dans l'intérêt de son peuple et de sa culture. En ligne avec son mandat de promotion de la coopération culturelle multilatérale dans toute sa diversité, l'UNESCO entend offrir un forum de discussion en vue d'accompagner les États membres dans cette réflexion. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est au cœur de bien des passions parce qu'il emporte avec lui des questions d'identité, de mémoire, de souveraineté, des questions qui ne sont pas seulement des questions juridiques, mais aussi diplomatiques, politiques, philosophiques, éthiques. C'est un sujet d'une brûlante actualité, mais qui suscite des discussions depuis des siècles. C'est avec le dessein de multiplier les opportunités d'échange, d'ouvrir de nouveaux espaces de dialogue et en plein accord avec notre mandat de veille intellectuelle que nous avons souhaité tenir cette conférence en dépassant les seules questions juridiques. Parce que les débats évoluent, les perceptions éthiques changent et il y a une histoire à écrire de nouveau, une histoire qui est devant nous. Je voudrais aussi citer dans cette maison et à ce moment le nom d'un grand ami de l'UNESCO, Joseph Kizerbo, historien burkinabé qui a travaillé sur cette relation justement entre les arts et la politique et dont les travaux nous sont précieux encore aujourd'hui, notamment à travers son histoire générale de l'Afrique. Les assises de Paris ont drainé au siège de l'UNESCO des personnalités politiques et intellectuelles ainsi que des chercheurs professionnels spécialistes des questions patrimoniales. C'est devant cette auguste assemblée que Bénédicte Savoie, professeur de l'histoire de l'art, membre du Collège de France, a exposé les enjeux liés au retour des biens culturels spoliés à leur pays d'origine. Initié par l'UNESCO en vue de faciliter les échanges et surtout de recueillir l'avis des experts sur les nouvelles perspectives qui s'offrent avec l'idée d'une circulation des biens culturels et du patrimoine partagé, cette conférence de haut niveau a été aussi marquée par le discours du président de la République du Bénin.